Voilà, ça commence toujours par un petit moment d'immobilisation. Et voilà, de nouveau, je suis moi devant un écran noir, donc j'espère que vous me voyez. Euh, donc je vais vous lire un extrait de Droit de voirie ce soir, de Serge Pey, un livre que nous avions publié en 2008. Et c'était la même année, en fait, qu'au Festival 2008, le numéro 2, à Bruxelles, nous avions réalisé une déclaration poétique de reconnaissance des génocides amérindiens. J'ai mis dans les commentaires à la vidéo, j'ai mis les liens pour ceux qui aimeraient voir ça. Donc c'est en deux parties. D'abord la déclaration en tant que telle, en présence du chaman Charles Coucou Matotoson Irinyu, et puis il y avait sa réaction ensuite. Alors je lis ce texte de Serge Pey, écrit à l'occasion des 500 ans de la ville de Québec, qui, pour les Amérindiens de l'époque, s'appelait Stadacone. Et il est important de rappeler aussi les noms d'origine des villes, disons les noms anciens, pour se rappeler aussi que les villes parfois existaient auparavant et avaient simplement d'autres noms, occupés par d'autres personnes. Par les Hurons. La langue huron a d'ailleurs quasiment complètement disparu. Lettre poème sur la langue et le colonialisme du 200 septembre de l'an 2008. Dédié à Diane Robertson pour l'anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Chère Diane, je n'aime pas ton nom, car tu t'appelles en vérité Atouk, caribou silencieux, ou Matchechou, renard allumeur de feu, ou Akoup, robe de feuilles cachée dans les arbres. Sache-le, même si ta langue est pendue à un rocher et tes yeux mangés par les corbeaux, je n'écris pas un poème célébrant la fondation d'une ville coloniale dans la neige rouge des mitraillettes et des chewing-gums. La déconstruction est une pratique de l'intelligence, de la philosophie. Ses détracteurs lui reprochent souvent sa mélancolie, son désespoir armé. Mais je t'écris cette lettre en forme de déconstruction comme un poème déconstruit depuis un 200 septembre de l'an 2008, pour le 400e anniversaire de la ville de Québec, depuis une date qui n'existe pas. Je t'écris verticalement, puisqu'on croit qu'un poème est vertical et que la prose est horizontale dans son lit de pages. Mais surtout, je procède ainsi, car pour te parler, je ne peux le faire que debout. Toi qui t'appelles Aouti Sach, petit castor des bombes, ou encore Atusu, Kashi Tapakanit, télévision de la fleur. Au musée de la SS Civilisation de Québec, j'ai vu ton chasseur métaphysique dans sa prison de verre, gardé par des uniformes parlant français. Dans les rues de Québec, nous avons dédié nos bouches au peuple natif, à leurs dents, à leurs langues arrachées, à leurs lèvres mangées par les corbeaux et les policiers de la poésie. Mais, on le sait, ce que certains appellent poésie ne sert qu'à polir les miroirs psychologiques de reconnaissance, où s'inaugure le reflet de l'obsession d'un malade autiste dans la mort. Ô toi qu'on nomme arbre de Winishk, le siffleux qui retourne le souffle, ou encore source de Houtchek, où boit le pécan. J'ai déshabillé la ville une nuit de prière rouge, dans un point rouge devant des rasoirs qui marchaient vers les abattoirs indiens. Le non-avenir est la condition absolue de notre espérance désespérée, car l'avenir comme un couple amoureux de sa contradiction. La réalisation du présent est l'accomplissement réel de l'espérance, et la possibilité d'exécuter l'impossible du possible et d'accomplir le présent comme une éternité. Toi qui t'appelles Massine, soulier, oiseau perdu, ou Tewikan, tambour de la pluie, ou bien Takuachin, automne rouge, toi qui nous regardes depuis le ciel avec des yeux de caribou et des pattes de lynx, toi qui joues au hockey avec une tête d'homme contre des chiens, dans la constellation des couteaux, je t'envoie cette lettre écrite comme un poème debout. Je vous le dis, touristes des trottoirs de la poésie, Québec vient de l'Algonquin, Québec, là où le fleuve se rétrécit.
du radical keb et du locatif hek, là où, et peut-être du montagnier où l'impératif Québec a pour sens descendez. Je saute quelques pages, c'est un très très long poème. Très beau et très long poème. Pour dénoncer la mascarade de la Fondation de Québec, nous avons écrit dans le silence de nos chemises rien à célébrer. Le Québec est une terre volée. Le travail de la parole n'est pas de gommer l'histoire, mais de la révéler. Nous avons dénoncé la farce colonialiste, car jamais la poésie ou la police d'occupation ne voit son colonialisme tellement il lui est naturel. Ô vous du centre social autogéré, du collectif opposé à la brutalité policière, du collectif Piranha, du collectif de recherche sur l'autonomie collective, du collectif de résistance anticapitaliste, du comité de solidarité du lac Barrière, du conseil traditionnel Mohawk de Kamawake, de l'ensemble de l'insurrection chaotique du frigo vert, de la mauvaise herbe, du NEFAC, d'opération Objection, d'autres campagnes, de la pointe libertaire, de personne n'est illégale, des sorcières, votre liste est déjà un poème. Et nous allons un peu plus loin, vers la fin. Pardonne-moi à nouveau d'être grossier. Il pleuvait de la merde sur Québec. Sur la scène de la caravane, j'invitais les fantômes de Slam Tap, poète autochtone. Louise Alf, dont le nom cri signifie danseuse du ciel. Lee Maracle, gardienne des mythes chez les Squamish, fondatrice de l'Enokin International School of Writing à Penticton et directrice du Center of Indigenous Theatre à Toronto. J'invitais Rita Metsokosho, poétesse inoue née à Equanichit, sur la côte nord, auteur d'Eshi, Wapataman Nukum. Armand Rouffaut, un Ojibwe, auteur d'Opening in the Sky. Richard Robertson, une performance d'Erwama Awashish. J'entendais sous ma chemise Richard Van Camp, membre de la nation d'Ogrib de Fort Smith. Je dressais aussi une table pour des poètes anglophones, car la poésie n'est pas une langue de communication, mais celle de l'invention du sujet contre une langue, et la parole se fait de sujet à sujet, jusqu'à faire un trou où elle se voit. Cher toi, j'ai entendu soudain les pattes coupées de caribous qui marchaient sur le toit de camion, de la caravane de la parole. La poésie s'en va parfois en reculant, et il faut la chercher dans la neige, en croyant qu'elle vient vers nous pour nous tromper. Nous confondons parfois ses traces avec elle-même, ou avec celles des loups. Diane, toi qui t'appelles maintenant Chekwan, quelque chose, ou Chekwan, ou Tutamine, qu'est-ce que tu fais? Ou encore Chekwan, Chin, qui es-tu? Sami El Hassem avait raison quand il disait que seul le révolutionnaire était frère du révolutionnaire, et que Mahmoud Darwish ajoutait nous sommes incapables de désespérer plus que nous l'avons fait. La déconstruction, qui est une méthode, voire une école de la philosophie contemporaine, doit être appliquée aussi au festival de poésie contemporaine. Cette pratique d'analyse textuelle employée pour disséquer la parole révèle les décalages et confusions de sens par les moyens d'une lecture se focalisant sur les sous-entendus et les omissions dévoilées par le texte lui-même. C'est pour cette raison qu'à partir de l'incapacité de mes interlocuteurs à me dire ce que signifiait le mot Québec, je découvris pourquoi certains peuples avaient pu être absents des commémorations. Nous avons demandé aux fourmis d'allumer un feu, et nous avons mangé en cercle avec les loups, un peu de terre salée par des oiseaux. Nous avons invité la pluie à boire son eau, et dans le fleuve les pierres que nous avons jetées ont nagé comme des grenouilles. Puis la parole s'est mise à parler, et des chiens sont venus voler nos os pour redresser dans la nuit le squelette d'une étoile inconnue qui n'en finissait pas de tomber, de corps en corps jusqu'à nous. Ô toi, qui t'appelles maintenant Amou, dernière abeille, ou Hénique, araignée du piège, permets que je t'embrasse. Ô toi, toi qui t'appelles maintenant Keb Hek, là où le fleuve se rétrécit, je descends. Voilà, c'était un extrait
de ce très très beau livre, Droit de voirie de Serge Pey, que nous avons eu l'honneur de publier en 2008, avec des dessins de Serge. Et donc pour clôturer ce soir, donc déjà je vous donne rendez-vous à demain évidemment, mais les prochains invités c'est vendredi. Vendredi, ben, ce sera Bruno Geneste de Quimperlé et Laurent Doucet euh, d'une ville dont je ne me souviens plus le nom, mais d'une région qu'on lui demandera de nous parler. C'est de la maison André Breton. Il y a des liens évidemment avec Serge, hein, avec ces deux auteurs. Alors, je vais vous lire un extrait de La Ligne Blanche et je vais vous lire ben, le texte que j'ai proposé et qui a été publié par Antoine Waters. C'est un espèce de bonus de la série des Il faut savoir choisir son champ. Il ne se retrouvera pas dans l'autre livre, il se trouve ici. C'est un plus. L'ordre était venu d'ailleurs. Marcher lentement le long de la lisière que crée la lumière du jour. L'astre encore chaud, fort, mais signalant à tous qu'il irait bientôt réchauffer d'autres terres. Moment que les oiseaux choisissaient pour se replier dans la forêt avant le silence. Car tout à coup, c'est lui qui s'installait, l'ombre du bruit, son absence. Il avait beau tourner dans sa tête toutes les instructions reçues ce jour-là, quelque chose d'insaisissable lui échappait. La nuit n'est pas l'absence du jour, il se dit. Qui est venu d'abord, d'ailleurs? La planète a beau tourner, et nous avec elle, mais à quel instant avons-nous décidé ce qui initiait le mouvement du temps, sa cadence, son déroulement? Il s'appuyait sur le même arbre à chaque fois, avant de commencer à faire le tour, à marcher comme on lui avait indiqué le long de cette ligne frontière, sans autre but que cette déambulation. Le sens, lui aussi, devait être ailleurs. Noir soudain, comme un arrêt, comme une supposition que tout peut se suspendre. 3 vaches, un âne, 6 poules, un mouton, à faire comme lui. Rentrer dans cette masse sombre, sans rien savoir de la destination de ses pas. Longtemps, longtemps, longtemps. Une brise légère vint cueillir son corps au lever du jour. Il était beau et ferme et froid. Lui dansait. Dans cet ailleurs d'où l'ordre était venu, il dansait et chantait. Une fine ligne blanche écume le long de ses lèvres. Voilà. C'était l'extrait du jour pour la ligne blanche. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Et voilà, je devine quand même qu'on doit me voir. Ouais, ça fait 2 soirs qu'on ne me voit pas. On voit un écran noir en face, donc c'est un peu déroutant. Mais ça permet de se concentrer sur l'essentiel. J'espère que vous allez bien et que les gens que vous aimez vont bien aussi. Je vous embrasse et vous dis à bientôt et à demain.